Salut tout le monde, ça va bien? Très content d'être là. Et je veux souligner Pasteur Louis qui est présent. Je ne sais pas si... oui, Suzanne est là. Suzanne, tu es supposée accoucher, là, mais tu es là. Wow, c'est incroyable. Fait qu'on espère que ce soit aujourd'hui. C'est après le message, en réponse au message, je ne sais pas, quelque chose va se passer peut-être. Ceci étant dit, je suis la preuve vivante qu'il est possible de faire un jeûne de café, guys. J'ai survécu. J'ai survécu. Merci pour vos prières surtout, parce que sans ça, je ne sais pas si j'aurais survécu. Bref, aujourd'hui, on conclut notre série « Mise en forme » dans laquelle nous nous sommes attardés tout particulièrement à l'étude et la pratique des 3 disciplines fondamentales de tout chrétien. La prière, le jeûne et le don. La générosité, pas le don de soi. OK, je sais qu'il y en a qui aiment ça, jouer sur la ligne, mais non, on parle de don d'argent, là, d'être généreux avec son argent. Si tu veux vraiment être en forme ou te remettre en forme spirituellement, il faut absolument que tu priorises dans ta vie la pratique de ces 3 disciplines fondamentales. Et non seulement celle-ci, mais également les 24 autres. Parce que j'ai compris, tu vois, j'ai reçu un article de Glenn Smith cette semaine. Je lui ai demandé, t'aurais-tu quelque chose par rapport aux disciplines spirituelles? Il m'envoie un article, 24 disciplines spirituelles. Intérieures et extérieures. Et là, je vous dis ça, il y en a, vous êtes littéralement en train de vous décomposer. Okay? Vous êtes en train de vous dire 24? Ouais, c'est bien, c'est cool 24. C'est génial, c'est génial, comment je vais faire? OK, on se concentre, on va cibler les 3 disciplines spirituelles fondamentales aujourd'hui encore. C'est bon pour vous parce que sinon on a de quoi faire. Mais c'est bon, on a de quoi faire jusqu'à la fin des jours pour ressembler toujours plus à Jésus. Alléluia. Alors comment on fait ça? Comment on fait pour grandir dans notre pratique des disciplines spirituelles? Comment on fait ça? Eh bien, j'aimerais vous proposer qu'il y a une clé. Et je vais même aller plus loin en disant que c'est peut-être la clé de la remise en forme, ni plus ni moins. Okay? La clé de la remise en forme, et n'importe quelle remise en forme, qu'il s'agisse spirituelle, physique, etc. Est-ce qu'il y en a où vous auriez une idée de qu'est-ce que ça pourrait être? Cette clé de la remise en forme. Ouais, on va faire un partage ce matin. Je prends votre avis. Je me demande, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait la clé de la remise en forme? La persévérance. C'est bon, ça. L'engagement, c'est bon. Man, vous êtes vraiment bon. Good. Voici la clé de la persévérance. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Ouais, allez-y. Utilisez vos cuisses. Génial. Je faisais ça aux enfants, ça me manquait. La clé de la remise en forme, c'est l'assiduité. L'assiduité qu'on peut linker justement avec la persévérance, l'engagement, et puis justement, c'est ce qu'on va regarder ensemble. À ne pas confondre avec l'assiduité, c'est autre chose, OK? Phonétiquement, ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même affaire. Alors, d'où est-ce que je sors cette idée? Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai lu un article qui se trouvait dans l'actualité, sur lequel je suis donc tombé l'année dernière, fin d'année dernière. Et voici le titre de cet article. Remise en forme. Donc là, tout de suite, ça m'a interpellé. Je me suis dit, c'est bon, il y a une série qui s'en vient, remise en forme. Remise en forme, le plus important, c'est de ne pas abandonner. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. C'est un article qui a été écrit par Alex Hutchinson, ancien coureur de fond de l'équipe nationale canadienne et physicien post-doctoral. Et dans cet article, il présente le bilan des résultats regroupés de 200 études au total qui regroupent 5000 participants, et c'est à propos de l'entraînement musculaire. Et voici la conclusion de toutes ces études. Vous allez voir, c'est fascinant. Le poids des haltères, le nombre de séries d'exercices et la fréquence des séances d'entraînement n'avaient qu'un effet mineur sur la prise de masse musculaire. Ça n'avait qu'un effet mineur sur la remise en forme. La variable la plus importante à maîtriser, nous dit Jonathan McLeod, qui est co-auteur principal de l'étude, est l'assiduité. Une fois que c'est acquis, vous pouvez vous préoccuper de toutes les autres nuances subtiles. En bref, les détails de ce qu'on fait, les détails de ce que vous faites lorsque vous vous remettez en forme, ça n'a que peu d'importance
à comparer du fait de demeurer fidèle au programme dans lequel vous vous engagez sur le long terme. C'est ça qui prime sur les détails du programme que vous allez choisir, etc. Ça, c'est une bonne chose de choisir un programme, mais ce n'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est que tu restes fidèle, engagé à ce programme sur le long terme. Et il ajoute, la formule magique de la remise en forme consiste à d'abord se pointer à la séance. Et quand j'ai lu ça, ça m'a tellement parlé et encouragé dans ma remise en forme, dans ma pratique des disciplines spirituelles, que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un message et que je vous le partage ce matin. Lorsque tu te mets ou remets en forme spirituellement, le temps que tu passes dans la prière, le programme de lecture biblique que tu choisis, le montant de tes dons dans l'obéissance à Dieu, je vous demande de vous référer au message de Pasteur David de la semaine passée qui était incroyable à ce sujet. Le temps que tu passes à jeûner ou encore le genre de jeûne biblique que tu choisis de faire, tout ça n'a que moins d'importance à comparer, de rester fidèle, engagé à toutes ces disciplines sur le long terme. La forme, ce n'est pas ce qui prime. Ce qui prime, c'est que tu sois fidèle, engagé et assidu dans ta pratique des disciplines spirituelles. Et voici ce que j'ajouterais aussi. Ce qui fonctionne pour toi ne va pas forcément fonctionner pour les autres. Je ne sais pas si tu le savais, ça. Ce qui fonctionne pour toi ne va pas forcément marcher pour les autres. La pratique des disciplines spirituelles, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fixe ou quelque chose qui est acquis dans la vie. C'est quelque chose qui est en mouvement, que nous devons grandir dans notre pratique, grandir dans notre persévérance à les pratiquer dans nos vies. Donc, c'est important d'avoir un peu de grâce les uns envers les autres dans notre remise en forme spirituelle, guys, OK? Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai de la grâce envers toi. Hyper important, il faut qu'on soit gracieux les uns envers les autres. Et là, je veux m'adresser plus spécifiquement aux parents dans la salle ou aux parents qui nous suivent en ligne. Si jamais tu as des enfants, l'idée n'est pas de leur imposer ton programme de remise en forme spirituelle, ta pratique des disciplines spirituelles. Ce qui va arriver si tu fais ça, c'est que tu vas les dégoûter de la spiritualité. Non seulement tu vas les dégoûter de la spiritualité, mais tu vas aussi prendre le risque de les pousser vers le légalisme. Ils vont le faire, mais vraiment sans le cœur. Ils vont être poussés dans le légalisme, mais croyez-moi, ce n'est pas vraiment mieux. Alors oui, il faut les encourager à pratiquer les disciplines spirituelles comme nous, on est encouragés à le faire, mais il ne faut pas leur imposer notre programme. OK? Tu ne dois pas imposer ton programme à tes enfants et tu ne dois pas imposer ton programme à qui que ce soit. Je suis convaincu que Dieu préfère une petite pratique avec un cœur engagé, avec un grand cœur, qu'une grande pratique avec pas de cœur du tout. Je suis convaincu de ça. Bref, ceci étant dit, revenons un petit peu à nos moutons, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'assiduité. Qu'est-ce que c'est que cette clé de la remise en forme qu'est l'assiduité? L'assiduité, ce n'est pas une discipline spirituelle comme on a pu voir pour la prière, le jeûne et également la générosité. Ce n'est pas une discipline spirituelle. C'est davantage une vertu biblique qui soutient ces disciplines spirituelles et d'autres choses dans nos vies. Le dictionnaire Larousse définit l'assiduité comme étant l'exactitude à se trouver là où on est appelé par ses fonctions ou ses obligations. Ou encore, l'application constante à un travail ou une action. Le CNRTL, Centre national des ressources textuelles et lexicales, il donne la définition suivante. Persévérance inlassable, obstinée et résolue. Bibliquement, l'assiduité est souvent rattachée à un autre concept qui est la persévérance, du grec proskartereo, et qui signifie adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu, persévérer et ne pas faiblir, se montrer courageux pour, ou enfin être d'un empressement constant pour quelqu'un. Et c'est dans ce sens que nous pouvons lire dans le livre des Actes que les premiers chrétiens persévéraient, dites-le avec moi, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun.
Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus, dites-le avec moi, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, comment on fait ça concrètement? Comment fait-on pour manifester et développer l'assiduité dans la pratique des disciplines spirituelles? Premièrement, en comprenant le sens et le but des disciplines spirituelles. Écoute bien ça parce que c'est hyper important. Pas juste super important, mais hyper important ce que je vais te dire là à l'instant. C'est dur, même extrêmement dur, d'être assidu dans quelque chose que tu ne comprends pas ou auquel tu ne crois pas. C'est hyper compliqué. Prenez la bouffe, par exemple. Vous savez que c'est un sujet de prédilection chez nous, dans la famille Meyer, grâce à mon fils. Mais blague à part, si tu ne comprends pas pourquoi c'est important de bien manger, comment tu veux faire pour bien manger? Il faut que tu le comprennes. Je comprends que ce n'est pas la seule variable, OK, qu'il y en a d'autres, comme par exemple la volonté, etc. Mais en es-tu d'accord pour dire que ça commence par comprendre que c'est important de bien manger pour bien manger? Yes? C'est vrai aussi pour le service. Si tu es leader, si tu es équipier dans une équipe, c'est hyper important, même fondamental, de rappeler à ton cœur pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi je fais ce que je fais? Non seulement pour être fidèle dans ton service, mais pour réengager aussi ton cœur dans ce service. Pourquoi? Parce que c'est hyper difficile d'être assidu et persévérant dans quelque chose auquel tu ne crois pas et que tu ne comprends pas. C'est pour ça que j'aimerais faire un petit recap avec vous aujourd'hui sur ce que sont et ne sont pas les disciplines spirituelles. Elles ne sont ni un baromètre de notre spiritualité, ni une façon pour nous d'attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas ça les disciplines spirituelles. Dans son livre « La vie que tu as toujours voulu », John Ortberg décrira les disciplines spirituelles comme étant n'importe quelle activité qui, par l'action du Saint-Esprit, nous aide à acquérir la force de vivre la vie telle que Jésus l'a enseignée et modelée. En d'autres mots, les disciplines spirituelles sont là pour nous former à l'image de Christ. C'est à ça que servent les disciplines spirituelles, nous former à l'image de Christ. Image qui, je vous le rappelle, a été déformée par le péché et continuellement déformée par le péché. C'est pas parce que tu as été sauvé que tu pèches plus. T'as-tu remarqué ça? L'image, elle n'est pas encore rétablie, mais les disciplines spirituelles sont un outil que Dieu nous donne pour nous aider à être formés à l'image de Christ. En d'autres mots, et de manière plus imagée, les disciplines spirituelles nous aident de passer de l'état de grenouille, même de crapaud, à l'état de prince et de princesse que nous étions. OK? Et tout le monde sait, tous les fans de Disney savent que pour arriver à ce résultat, ça prend de la magie. Ça prend un miracle, ça prend une action divine pour arriver à ce résultat d'être transformé de grenouille ou de crapaud en prince ou princesse. OK? D'où l'importance de préciser que cette transformation-là, elle s'opère par le Saint-Esprit en nous, à travers les disciplines spirituelles, et non pas par les disciplines spirituelles. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas les disciplines spirituelles qui nous forment à l'image de Christ. Je veux dire, les pharisiens étaient très bons dans les disciplines spirituelles. Ils n'étaient pas formés à l'image de Christ. Ce qui fait la différence, c'est que c'est le Saint-Esprit qui, à travers les disciplines spirituelles, te forme à l'image de Christ. En bref, nous, on pratique les disciplines spirituelles pour devenir toujours plus comme Jésus, pour être formés à son image. Vivre de plus en plus comme Jésus le ferait à notre place. Percevoir ce que Jésus percevrait s'il regardait à travers nos yeux. J'aime beaucoup ça. Penser ce qu'il penserait. Ressentir ce qu'il ressentirait et donc faire ce qu'il ferait. Dieu ne s'intéresse pas à notre vie spirituelle. Il s'intéresse à notre vie tout court. Ce qu'il veut, c'est la transformer. Et c'est hyper important et fondamental que tu comprennes ça parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber dans le légalisme.
Tu vas pratiquer les disciplines spirituelles, mais au lieu de produire un fruit de vie en toi, au lieu de te donner accès à une vie épanouie, ce que ça va faire, c'est que ça va te conduire vers un chemin de mort spirituelle. Tu vas mourir spirituellement. Tu vas les pratiquer, les disciplines, mais tu vas mourir parce qu'il n'y a pas de vraie transformation qui s'opère en toi. Cette transformation-là que seul Dieu fait en nous. C'est une pratique qui, à ce moment-là, est vidée de cœur, qui est vidée de sens et qui, finalement, est vidée de ses bienfaits pour nos vies. Comme le rappelle si bien Richard J. Foster, la vie qui plaît à Dieu n'est pas une série de devoirs religieux. La vie qui plaît à Dieu, ce n'est pas une série de devoirs religieux, mais, j'ajoute un mais quand même à ça. Lorsque tu pratiques ces devoirs religieux-là, lorsque tu pratiques les disciplines spirituelles pour ce qui nous concerne, nous, que tu les pratiques avec un cœur sincère, dévoué à notre Dieu, alors, elles nous aident à acquérir la force de vivre la vie telle que Jésus l'a enseignée et modelée, pour reprendre les paroles de John Ortberg. C'est fascinant parce que j'aime beaucoup, à un moment donné, la scène où les disciples de Jean-Baptiste vont venir le trouver alors qu'ils commencent à craindre pour le ministère de leur maître. Ils sont en train de voir que le ministère de Jésus est en train de grandir en impact. Et là, les gars, ils commencent à stresser. Et ils vont voir Jean-Baptiste, ils disent « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ça? Jésus, là, l'impact de son ministère, il grandit. Qu'est-ce qu'on fait? » Et Jean-Baptiste va leur répondre ceci. Lui doit devenir de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit. Lui, là, Jésus, doit devenir de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit. Aujourd'hui, en 2024, à quel point est-ce que je désire que Jésus grandisse? À quel point est-ce que je désire que Jésus grandisse? À quel point tu désires que Jésus grandisse en toi? À quel point est-ce que je désire être formé à son image? Développer son caractère, développer sa compassion. À quel point je veux être formé par Christ et à quel point toi, tu le désires. Parce que c'est dans ce but que les pratiques des disciplines spirituelles ont été mises à notre disposition. Et par notre assiduité, notre persévérance à les pratiquer avec un cœur bien disposé, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'elles vont produire en nous. C'est ce qu'elles vont produire en nous. Elles vont produire un changement, une transformation de cet état de grenouille et de crapaud qu'on est à princes et princesses que nous étions et que Dieu veut que nous soyons. Une fois que tu as compris le sens et le but des disciplines spirituelles, tu comprends alors l'importance de les prioriser dans ta vie et de les pratiquer. Mais après ça, comment on fait pour y persévérer? Comment on fait pour y être assidu dans ces disciplines spirituelles-là? Voici ce qu'en tant que coach remplaçant du coach dans le gym de Dieu, j'aimerais vous dire ce matin à vous qui êtes présents dans ce gym. Commence par te pointer à la séance, let's go! C'est pas comme ça qu'ils font les gars, tu sais, qui... Non, c'est pas... OK, bref. La fameuse formule magique d'Alex Hutchinson dans son article. On oublie presque que ça commence par là, tellement ça paraît évident de se pointer à la séance. Tu veux te remettre en forme physiquement, oui? Est-ce qu'il y en a qui voudraient physiquement se remettre en forme? Tu vas dire oui. Au passage, ça ne veut pas forcément dire avoir un corps d'Apollon. Okay? C'est juste se remettre en forme tout court, d'être en santé. C'est ça que ça veut dire la remise en forme. Si c'est ton cas, lève ta main. Moi aussi, je lève ma main. Génial. Bon, super. Eh bien, pointe-toi au gym. J'irai même plus loin. Monte dans ton auto pour te pointer au gym. Habille-toi en tenue sportive pour pratiquer le programme que tu as décidé de faire à la maison. Fais-le. Sors de ton lit, va courir dehors. Par contre, habille-toi avant, s'il te plaît. OK, habille-toi avant, s'il te plaît. C'est pas la météo pour courir dehors, voilà. Et j'ai pas le goût de recevoir des messages comme quoi, hey, j'ai suivi les conseils du pasteur, je suis en congé maladie, sortez pas de chez vous. Ou du genre, j'ai suivi les conseils du pasteur et là, j'ai une plainte d'exhibitionnisme par mon voisin. Donc, s'il vous plaît, non, faites pas ça. Habillez-vous avant de sortir. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais la plupart du temps, on échoue dans notre remise en forme parce qu'on ne se pointe pas à la séance. Ça commence là, on ne fait juste pas se pointer à la séance. On échoue avant même que la pratique commence. C'est terrible, c'est pitoyable. Avouez que c'est vrai, hein? On échoue avant même que la pratique commence. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait pas l'effort de se pointer à la séance. Et moi, dans ma propre vie, j'ai remarqué que
c'est ça qui se passe par rapport à la question du sport, mais également à la question alimentaire. La question du sport, j'ai réalisé, et c'est pour ça que je l'ai dit comme exemple, parce que moi, c'est ce que j'ai réalisé dans ma propre vie, que lorsque je prends le temps de m'habiller en sport pour mon entraînement maison, ça m'aide à déjà me mettre dans le mindset de « tu t'en vas faire de l'exercice, OK? » Tu t'habilles pas juste pour rien, tu comprends? Et en plus de ça, je fais exprès de mettre du linge qui pue. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Quoique ça devrait aider, j'imagine. Tu sais, tu mets ton linge la veille, t'as sué dedans, tu dis « ouais, non, là, je suis rendu à faire du sport. » Tu fais pas juste porter ça pour le fun. Mais avant, justement, ton exercice, c'est de se pointer à la séance en tenue. Autre chose pour la bouffe, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça ne commence pas à la maison, la diète ou le régime alimentaire. Ça commence où? À l'épicerie. Exactement. Il faut que tu te pointes à la séance de l'épicerie avant d'espérer pouvoir réussir ta remise en forme alimentaire. Parce que le problème, c'est qu'une fois que ta scrap elle est rendue chez vous, qu'est-ce que tu fais? Faut la manger. Hey, quand même, là, on va pas jeter ça. Hein? Mais oh, wow! C'est quoi cette idée, là? Je veux dire, on va pas gaspiller. Tu sais, gaspiller la bouffe, gaspiller l'argent, on va pas faire ça. Non, c'est non. Ben, s'il te plaît, pointe-toi à l'épicerie et que ça commence là. Tu choisis les bonnes affaires à ramener à la maison parce que garanti, quand ça arrive à la maison, c'est déjà fini. OK? À partir du moment où tu quittes l'épicerie avec dans ton panier, c'est déjà terminé. Mais ce qui est vrai avec la remise en forme physique, c'est aussi vrai avec la remise en forme spirituelle. Est-ce que tu as le goût de te remettre en forme spirituellement? Toi, ce matin, lève la main si c'est vrai, si c'est le cas. Yes, j'espère que tout le monde enlève la main parce qu'on a toujours besoin d'être remis en forme spirituellement. Eh bien, j'aimerais dire, commence par te pointer au gym de Dieu. Oui, à l'église, c'est vrai. Si Pasteur David était là, il dirait « Amen, Alléluia » à ce que tu viens de dire. Mais c'est aussi vrai et concrètement dans nos vies, en trouvant, par exemple, un moment et un endroit pour mettre du temps à part pour prier et lire la parole de Dieu. En étant intentionnel dans l'intégration du jeûne dans nos vies tout au long de l'année à des moments clés qu'on cible ou selon ce que Dieu nous met à cœur. En priorisant ta dîme sur toutes les choses qui sortent de ton portefeuille. Pasteur David en a parlé la semaine prochaine. De cette manière-là, tu peux déjà commencer à te pointer au gym, OK? Et tout cela, peu importe la forme que ça prend. Je vous rappelle, ce n'est pas la forme le plus important. Par contre, c'est dans l'obéissance et la soumission à Dieu. En réponse au sens et au but des disciplines spirituelles. Et j'ajouterais, même si ça te tente pas. Et là, je sais, en disant ça, il y en a qui vont dire, non, mais c'était tellement fake ce que tu es en train de dire. Il faut que ça vienne du cœur. C'est vrai. Idéalement, là, tu veux que ça vienne du cœur. Ça, c'est vrai. Et j'ai quand même une question pour vous. Comment vous faites pour votre remise en forme physique? Est-ce que vous attendez que ça vienne du cœur? Me semble que ça ne viendra pas trop, ça. Hein? Me semble qu'il va falloir que tu te bouges un petit peu les fesses pour que ça marche. Va falloir que tu prennes la décision de te pointer à la séance. Sinon, ça ne marchera pas. Fait que tu ne le fais pas parce que tu l'as à cœur, tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu sais que c'est bon pour toi. Et c'est la même chose dans notre pratique des disciplines spirituelles. Oui, on veut que ce soit fait avec cœur. Mais la vérité, c'est que le plus important, c'est que tu commences à quelque part, que tu le fasses, que tu te pointes à la séance, même si ça ne te tente pas. Et je suis très conscient qu'il y a une tension entre se forcer à et le faire parce que j'ai vraiment le goût de le faire. Mais est-ce que ce n'est pas ça que ça veut dire se discipliner? Est-ce que ce n'est pas ça que ça signifie se discipliner? Faire l'effort en vue d'un bien supérieur. Et voici deux choses auxquelles je crois. Je crois, et mon fils dirait amen à ce que je vais dire, que l'appétit vient en mangeant. Moi, je crois que l'appétit vient en mangeant. Des fois, on se force à quelque chose et finalement, le plaisir vient avec. T'as-tu remarqué que des fois, ça arrive, ça? Même à l'entraînement physique, des fois, tu n'as pas le goût, même. Tu es comme, non, je resterai chez nous. Finalement, tu le fais et après, tu es comme, yes, je suis content de l'avoir fait. Le plaisir, tu sais, il y a comme un plaisir qui vient avec le fait que tu as été obéissant alors qu'au final, tu ne voulais vraiment pas au début, mais tu as quand même décidé de te pointer à la séance. Des fois, l'appétit vient en mangeant. Et je pense aussi que Dieu peut et veut susciter un réel désir de lui. Je suis convaincu que Dieu veut faire ça en nous. Un désir d'ailleurs que je suis convaincu qui grandit et qui est alimenté par la pratique des disciplines spirituelles.
Notamment lorsque cette pratique est effectuée avec un cœur sincère et bien disposé. Pas un cœur parfait. Pas un cœur parfait, juste sincère, juste bien disposé. De « Seigneur, je n'ai pas le goût, mais je vais le faire pareil, parce que je sais que mon âme en a besoin. Je sais que ma famille en a besoin. » Vous vous rappelez l'image, Pasteur David, qui disait de garder les bras élevés, hein? Tu ne le fais pas parce que tu as le goût de le faire. Tu le fais parce que tu sais qu'il y a une question de vie ou de mort. Tu sais que si tu ne le fais pas, il n'y a pas personne qui va le faire pour toi. Et qu'il y a des victoires qui sont remportées parce qu'il y a des hommes et des femmes qui gardent les mains élevées dans la prière. Amen. Amen. Alors, en tant que coach remplaçant, oui, allez-y, je sais que... Pas pour moi, s'il vous plaît, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose là, qui se passait. En tant que coach remplaçant, du coach, du gym de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, pointe-toi à la séance, let's go. Et j'aimerais te dire autre chose aussi. Lâche pas, let's go! Lâche pas, let's go, parce que c'est en persévérant qu'on apprend à persévérer. C'est fort ce que je viens de dire, hein? Réfléchissez 2 minutes. C'est en persévérant qu'on apprend à persévérer. J'ai rien inventé. Tu sais, on connaît bien l'adage qui dit c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Ben, c'est en persévérant que tu apprends à persévérer. Mais la vérité, c'est que c'est tough en pratique, ça. C'est tough de persévérer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours de bonnes raisons pour relâcher. On a toujours de bonnes raisons pour relâcher. J'ai pas le temps. La raison première, probablement, de notre société. J'ai pas le temps pour ça. Puis des fois, c'est vrai. Des fois, c'est pas vrai, mais des fois, c'est vrai. L'autre excuse aussi, c'est trop dur. C'est trop difficile. Et la vérité, c'est que ces excuses-là, elles sont bien reçues socialement. Mais si on est honnête, c'est qu'elles nous font passer du relâchement à finalement l'arrêt tout court de notre pratique. Et je crois qu'une des raisons à cela, c'est qu'on oublie souvent que l'un de nos pires ennemis de la remise en forme, de la mise en forme, c'est toi. Non, c'est pas vrai, Christopher, c'est pas juste toi, OK? Mais c'est toi-même, c'est moi, c'est nous. C'est nous, un de nos pires ennemis de la remise en forme. Est-ce qu'il y a des fans ici du film Creed, de la série? Il y en a 3 qui sont sortis, je sais qu'il y en a un 4e qui se prépare. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent le film Creed, un film de boxe, là? OK, il y en a qui connaissent, merci. Il y en a, ils sont hésitants. C'est quoi? Non, assumez, je connais, c'est un bon film, yes! Bref, moi, je suis fan de ce film-là, surtout par rapport à ma remise en forme physique. On dirait qu'à chaque fois que je regarde ces films-là, ça me craint, là, mes amis. Ça me craint, je regarde ça, je me dis... Et puis surtout quand tu arrives, tu sais, au moment du film où Adonis Creed est en train de faire ses entraînements intensifs, avec la petite musique qui vient avec, mes amis. Eh bien, je peux te dire que quand tu es rendu à ce bout-là, tu es dans le film n'est pas terminé, mais tu es comme ça devant ton écran, tu vois. Ouais, mon gars, après le film, je commence à m'y mettre. Et dans un an, ne m'appelez plus Jérémy Meyer, appelez-moi Jérémy Johnson Creed. Yes! Ah! Yes! Merci à tous ceux qui m'encouragent. Merci. Yes! Woo! Bon, ça fait des années. Le résultat n'est pas aussi bon que je le voudrais. Je sais, vous êtes surpris parce que là, vous vous dites, derrière ces vêtements, il doit y avoir un corps de fou. Mais non, il reste encore du travail à faire, je vous assure. Mais bref, dans le premier film de cette série, il y a une scène incroyable où Adonis est face à quelque chose, je ne dis pas quoi, et là, il va se faire apprendre une belle leçon de vie, et j'aimerais qu'on regarde cet extrait ensemble. C'est parti. Tu vois le gars qui te regarde dans le miroir, là? Ouais. Ça, c'est ton pire adversaire. Chaque fois que tu monteras sur un ring, ce sera lui que tu affronteras. C'est vrai quand on boxe, et je crois que c'est aussi vrai dans la vie. D'accord? Court, mais puissant. On n'est pas notre pire ennemi, ça on le sait, je veux dire, on est quand même dans l'Église. On se rappelle que notre pire ennemi, l'ennemi number 1, c'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Ça, on en est convaincus. Par contre, le deuxième pire ennemi,
pas mal sûr que c'est nous. Pas mal sûr que c'est nous-mêmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin que ta difficulté ou ta réticence à pratiquer les disciplines spirituelles n'est pas forcément la faute de Satan. Hey, ça serait ben trop facile si c'était le cas, hein? Qu'on met toute la faute sur Satan. J'arrive pas à prier le matin. Satan me maintient littéralement au lit. Il n'y a rien que je puisse faire. Non. Ça, c'est ta chair. J'arrive pas à jeûner de nourriture, c'est trop dur. Je sens que mon estomac est enchaîné dans des liens démoniaques qui m'empêchent de jeûner. Hein? Ça, c'est ta chair. Lorsque vient le temps des dîmes et des offrandes, je veux donner, c'est vrai, crois-moi, je veux donner. Mais au moment où je suis prêt à faire le virement, c'est comme si Satan, il fige ma main, je suis pas capable de faire le virement. Non. Ça, c'est ta chair. Ça, c'est ta chair. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de minimiser le combat spirituel dans nos vies. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que justement, dans notre culture occidentale, c'est facile de minimiser le combat spirituel. Mais, ceci étant dit, je crois qu'on oublie qu'il y a un autre combat qui est constamment présent, qui est le combat de la chair, le combat contre nous-mêmes. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 lorsqu'il dit au verset 16 et 17 « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. » Il va ajouter par la suite, au verset 24, « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Méchante image. C'est souffrant, ça. Crucifier la chair, crucifier tes désirs. Paul, il est clair là-dessus, hein? Il ne dit pas que ça va être facile. Hein? Pas du tout. Il utilise une image que, limite, on se sentirait offusqué aujourd'hui si quelqu'un prenait cette image-là pour essayer de dépeindre le portrait, la crucifixion. Paul, il dit, il faut que tu crucifies la chair. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu crucifies la chair. Et pour reprendre ces paroles, c'est ce qu'on doit faire, crucifier la chair, mais ce n'est pas juste un processus d'une journée. C'est à tous les jours. C'est à tous les jours que ce processus-là s'opère en nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. C'est pour ça qu'il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut être assidu dans la pratique des disciplines spirituelles, afin d'acquérir la force de vivre tel que Jésus l'a enseigné et modelé. C'est notre désir profond, c'est de ressembler à Christ. Être façonné à son image. Nous ne devons pas lâcher, car c'est en persévérant qu'on apprend à persévérer. Et c'est en persévérant dans la pratique des disciplines spirituelles et en faisant preuve d'assiduité que nous verrons s'opérer par la grâce de Dieu la mise ou remise en forme spirituelle à laquelle nous aspirons tous. C'est que de cette manière que ça prendra place dans nos vies. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, j'aime, une mention de la boxe. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. La remise en forme spirituelle, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça va demander de nous des efforts.
Et ça va demander de nous une assiduité, une persévérance à les pratiquer, à pratiquer les disciplines spirituelles. Mais voici la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La couronne qui sera nôtre ne se fanera jamais. Elle ne flétrira jamais. Vous savez, c'est qui cette couronne? C'est Jésus. Cette couronne, c'est Jésus. C'est lui le prix. C'est lui celui qu'on veut gagner. On va être toujours plus modelé à son image. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque je lis tout ça, je ne veux pas passer à côté des bienfaits des disciplines spirituelles dans ma vie. Je ne veux pas passer à côté de l'opportunité que Dieu me donne d'être formé toujours plus à son image. Tu sais, c'est facile de dire « Ah, je veux ressembler plus à Jésus ». Mais tu sais que ça a un prix, ça? Ça ne se fait pas comme ça. C'est Jésus qui fait l'œuvre en nous, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un effort à mettre. Il faut que tu te pointes à la séance. Il faut que tu ne lâches pas. Il faut que tu t'imprègnes de lui. Il faut que tu passes du temps dans sa présence. Et alors que tu fais toutes ces choses, Dieu fait l'œuvre en toi. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas toi qui te transformes, Dieu te transforme. Jésus te transforme et te modèle à son image. Mais il faut que tu y mettes un effort. Si toi, ce matin, tu as de la misère avec les disciplines spirituelles, voici ce à quoi je veux t'encourager. Commence à quelque part. Commence avec quelque chose qui fait du sens pour toi. Pas besoin de commencer gros. Pas besoin de te fier au programme d'une autre personne dans ta vie qui, elle, est déjà en train de prier 3 heures par jour et qui lit sa parole, elle est tout le temps avec la parole de Dieu ouverte sur ses genoux. Pas besoin d'aller là tout de suite. Okay? Il y a un processus jusque-là. Puis ça va te décourager parce que si tu n'y arrives pas, tu dis « Ah, mais j'arrive pas. » Commence quelque part. Fais juste un petit pas de foi. Et pointe-toi à la séance. Pointe-toi à la séance et lâche pas. Mais si jamais toi, ce matin, c'est plus facile la pratique des disciplines spirituelles parce que ta vie fait que c'est quelque chose que tu as développé avec le temps et c'est plus facile. Voici mon encouragement pour toi. Lâche pas. Lâche pas, persévère. Et ne te satisfais pas de ta pratique d'aujourd'hui. Ne te satisfais pas de ta pratique d'aujourd'hui. Juste un petit rappel, 24 disciplines spirituelles. Okay, juste un petit rappel. On a de la marge. Okay? Là, on a focalisé sur 3 durant cette série, mais on a de la marge. Il y a moyen d'être toujours plus formé à l'image de Dieu. Et puis Paul est très conscient de ça dans ses écrits. Il dit, moi, j'arriverai jamais. Mais par contre, je cours pour remporter le prix. Je cours pour remporter le prix. Je le sais que durant cette vie-là, j'y arriverai probablement pas. Je ne serai pas formé pleinement à l'image de Christ. Mais par contre, je cours. Je continue à mettre des efforts pour être à l'image de Christ. Et c'est ce qui doit nous animer. Comme le résume si bien Foster, soyons de ceux qui croient que la transformation intérieure de nos vies est un objectif digne de nos meilleurs efforts. Je vais la redire parce qu'elle est tellement importante, celle-là. Puis c'est pas moi qui le dis. Tu sais, ce matin, vous dites « Ah, il entend parler des efforts. » Si tu n'es pas d'accord avec moi, ben, tu n'es pas d'accord non plus avec lui et puis plein d'autres. Soyons de ceux qui croient que la transformation intérieure de nos vies est un objectif digne de nos meilleurs efforts. Digne de nos meilleurs efforts. Maintenant, si ton but derrière la pratique des disciplines spirituelles est autre que d'aimer Dieu et de vouloir être formé à l'image de Christ, alors laisse faire l'assiduité. Laisse faire l'assiduité. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas persévérer dans une voie qui va te conduire à une mort spirituelle. Laisse faire l'assiduité. Par contre, si ton but, si ton cœur, c'est d'aimer toujours plus Dieu, si ton cœur, c'est de t'attacher toujours plus à lui, d'être formé à son image, alors je te garantis, écoute bien ça, je te garantis que ta persévérance, ton assiduité est la clé de ta remise en forme spirituelle. Je te garantis ça. Que non seulement c'est la clé, mais qu'en plus de ça, ça va produire en toi le fruit auquel tu aspires, que Dieu veut faire naître et produire en toi. Parce que Dieu veut que tu lui ressembles. Jésus soupire après le fait que tu sois modelé à son image. C'est le désir de Christ, c'est le désir de Dieu. Est-ce que c'est ton désir à toi ce matin? Est-ce que c'est ton désir à toi ce matin?
en pleine conscience que ce n'est pas une transformation qu'on opère par nos efforts, que c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous, mais que ça prend des efforts, ça prend l'effort de se pointer à la séance, ça prend l'effort de ne pas lâcher. Amen. Voici ce que je veux qu'on fasse. Yes. Yes, merci. Merci à Jésus ce matin. Amen. Amen. Je vais juste terminer par la prière, guys. Juste terminer par la prière, cette réunion. Puis qu'on puisse juste se garder en prière les uns les autres. On a besoin de la famille de l'Église pour ne pas lâcher. On a besoin de la famille de l'Église. Je vous invite juste à vous joindre à moi dans cette prière. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, de ce que tu nous aimes. Tu nous aimes suffisamment, Seigneur, que tu veux nous aider à être formés, Seigneur, à ton image. Merci pour les disciplines spirituelles. Seigneur, on ne veut pas les voir comme un fardeau. On veut plus les voir comme un outil que tu mets à notre disposition pour être toujours plus formés à ton image. Et également pour retirer de ces disciplines tous les bienfaits que tu y rattaches. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne ici ce matin. Seigneur, tu sais dans quel état on est venu ici. Tu sais dans quel état, Seigneur, on a poursuivi cette série. Puis Seigneur, je prie, Père, pour réellement une vraie remise en forme spirituelle dans cette année 2024. Je prie, Seigneur, que tu viennes aider chacun à se pointer à la séance. Je prie que tu nous aides là. Puis je prie que tu nous aides à ne pas lâcher, à être fidèles, à être engagés dans la pratique des disciplines spirituelles. Je prie, Seigneur, que tu gardes nos cœurs, engagés envers toi, que tu gardes nos cœurs, Seigneur, tournés vers toi, des cœurs, Seigneur, qui te désirent, toi, plus que tout. Seigneur, on ne veut pas pratiquer avec un cœur mal placé. On veut pratiquer avec ce désir, Jésus, de t'aimer plus. Ce désir, Jésus, que tu grandisses en nous et que nous diminuons. C'est dans ton nom que je te remets toute cette assemblée, la chapelle, et qu'en ton nom nous avons prié. Amen. Amen. Louons Dieu ensemble, les amis.